On n'y pense jamais vraiment, mais comment un si petit geste, un simple tour de volant, peut diriger avec une précision folle un véhicule qui pèse plusieurs tonnes? C'est un geste qu'on fait tous les jours, presque par réflexe, mais derrière se cache un concentré de génie mécanique absolument fascinant. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot pour décortiquer ensemble ce mécanisme incroyable. C'est parti, on part à la découverte du génie caché de la direction automobile. Pour commencer, revenons à la base, la connexion purement mécanique. Pour l'instant, on oublie toute l'électronique, toute l'assistance, et on va simplement suivre le chemin de la force, depuis les mains sur le volant jusqu'aux pneus sur la route. Tout part de là, du volant. Chaque petite rotation qu'on lui impose est directement transmise à la colonne de direction. C'est cette grande tige en métal qui plonge vers le moteur. C'est vraiment le tout premier maillon de cette chaîne de commande. Et au bout de cette colonne, on trouve une pièce maîtresse, le boîtier de direction. Il faut le voir un peu comme le cerveau mécanique de tout le système. C'est lui qui va transformer notre intention en une action concrète. Alors, ce boîtier, à quoi il sert au juste? Sa fonction est absolument essentielle. Il va convertir le mouvement circulaire du volant en un mouvement linéaire, c'est-à-dire un simple va-et-vient de gauche à droite. C'est ce mouvement qui est nécessaire pour faire pivoter les roues. En fait, c'est un véritable traducteur de mouvement. Une fois qu'on a ce mouvement de va-et-vient, il est transmis à tout un ensemble de barres et de leviers qu'on appelle la timonerie. Ces pièces, elles agissent un peu comme des bras mécaniques qui vont venir pousser ou tirer sur les roues pour les orienter soit à gauche, soit à droite. Évidemment, la technologie a beaucoup évolué. Et là, on voit bien la différence. D'un côté, on a les vieux systèmes, comme le boîtier à vis sans fin. C'était assez complexe, un peu lourd. Et de l'autre, la solution moderne qui équipe la quasi-totalité de nos voitures, la crémaillère. Le principe est d'une simplicité géniale. Un pignon au bout de la colonne de direction fait juste glisser une barre avec des dents. C'est plus direct, c'est plus léger, et surtout, c'est beaucoup plus précis. Mais bon, la mécanique pure, ça a ses limites, surtout en termes d'effort. Et c'est là qu'est arrivée une vraie révolution qui a complètement changé notre façon de conduire, la direction assistée. On va voir comment on a réussi à avoir ce petit coup de pouce qui nous permet de tourner le volant sans forcer. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, sans aucune assistance, surtout sur les voitures un peu lourdes, faire un créneau, c'était une vraie séance de sport. La direction assistée, elle a été inventée précisément pour ça, pour en finir avec cet effort. La toute première solution, ça a été l'hydraulique. Le principe est assez simple. Une pompe, qui est entraînée par le moteur de la voiture, met de l'huile sous très haute pression. Et quand on tourne le volant, cette huile sous pression est envoyée pour aider à pousser la crémaillère dans le bon sens. Ça démultiplie notre force, en fait. Le problème du système hydraulique, c'est que sa pompe tourne en permanence, tant que le moteur tourne. Du coup, même en ligne droite, elle consomme de l'énergie pour rien. La solution, ça a été de passer à l'électronique. Là, c'est un petit moteur électrique qui est placé directement sur la colonne ou la crémaillère, et lui, il ne s'active que quand on tourne le volant. C'est beaucoup plus malin et bien sûr beaucoup plus efficace. Et les avantages de l'électronique, ils sont nombreux. D'abord, c'est bien plus simple. Plus de pompes, plus de tuyaux, plus d'huile à gérer. Ensuite, ça permet de faire des économies de carburant, vu que le moteur ne tourne que quand c'est nécessaire. C'est aussi plus écolo, il n'y a pas de fluide hydraulique à recycler. Et enfin, ça donne une direction plus intelligente qui peut communiquer avec les autres systèmes de la voiture, comme l'ABS par exemple. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, on va changer complètement d'angle, si je puis dire. Parce qu'au-delà des pièces qui bougent, il y a une science invisible mais absolument fondamentale, la géométrie. On va voir que la façon dont les roues sont positionnées, c'est la clé de tout pour la tenue de route. Le premier angle super important, c'est l'angle de chasse. En gros, c'est l'inclinaison de l'axe de pivot de la roue, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Un angle de chasse qu'on dit positif est crucial. C'est ce qui fait que le volant revient tout seul en ligne droite après un virage, et c'est aussi ce qui rend la voiture stable à haute vitesse. Une bonne image pour comprendre l'angle de chasse, c'est de penser aux roulettes d'un caddie de supermarché. Leur axe de pivot est toujours un peu en avant du point de contact au sol. Et c'est pour ça qu'elles s'alignent toutes seules dans la direction où on pousse. C'est exactement le même principe qui stabilise une voiture. Ensuite, il y a l'angle de carrossage. Là, si on regarde la voiture de face, c'est l'inclinaison de la roue. Est-ce qu'elle est parfaitement verticale ou est-ce que le haut de la roue penche vers l'intérieur ou l'extérieur? Ce petit réglage, ça change tout pour l'adhérence dans les virages et pour l'usure des pneus. C'est simple, quand le haut de la roue penche vers l'extérieur, on parle de carrossage positif. Si ça penche vers l'intérieur, c'est négatif. Un carrossage un tout petit peu négatif, ça peut aider à mieux tenir la route en virage, mais attention, un mauvais réglage et les pneus vont s'user de manière complètement anormale. Et enfin, le troisième angle essentiel, le parallélisme. On parle aussi de pincement ou d'ouverture. Pour visualiser, c'est comme si on regardait ses propres pieds. S'ils convergent, s'ils pointent vers l'intérieur, c'est du pincement. S'ils divergent, s'ils pointent vers l'extérieur, c'est de l'ouverture. Et bien pour les roues d'une voiture vue de dessus, c'est pareil.
Vu de dessus, la différence est très claire. Un réglage ultra précis du parallélisme, c'est vital. Ça permet de compenser toutes les petites forces qui s'appliquent sur les roues quand la voiture roule, et ça garantit à la fois une super stabilité et une usure minimale des pneus. Ok, alors maintenant, comment tout ça se traduit dans la vie de tous les jours? Cette dernière partie, c'est un peu le décodeur. On va apprendre à comprendre ce que notre voiture essaye de nous dire à travers sa direction et comment repérer les problèmes les plus courants. En fait, il faut apprendre à sentir sa voiture. Si elle tire toujours d'un côté, c'est un signe classique que le carrossage ou la chasse n'est pas symétrique. On remarque une usure bizarre sur le bord extérieur des pneus. C'est typiquement un excès de carrossage positif. La roue est trop penchée et mange le pneu sur le côté. Ce tableau résume assez bien les diagnostics les plus fréquents. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un bon réglage de la géométrie, ce n'est pas juste un détail. C'est fondamental pour la sécurité, pour la stabilité du véhicule et aussi pour faire des économies en faisant durer ses pneus beaucoup plus longtemps. C'est vraiment un point d'entretien à ne jamais négliger. En un peu plus d'un siècle, on est passé de la mécanique brute à une assistance électronique super intelligente. La prochaine étape, on la devine, c'est la voiture 100% autonome. Mais du coup, à quoi va ressembler un système de direction dans une voiture où il n'y aura peut-être même plus de volant ? Clairement, l'histoire de cette invention est encore loin d'être terminée.